Ah, je suis pas content. Il y a des complotistes qui disent que Juncker, il était bourré. Ouais, Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne. Tout est parti d'un député allemand eurosceptique qui a tweeté en disant « Regardez, il a l'air ivre, le président de la Commission européenne. Il a bu. » Jean-Claude Juncker, lui, s'est expliqué rapidement en disant « C'est une sciatique qui affecte parfois mes mouvements. » Une sciatique, vraiment, c'est une sciatique. Donc c'est... Elle est bizarre ta sciatique, Jean-Claude, parce que t'as les deux jambes qui se disent merde et la tête qui part encore plus en couille que d'habitude. Donc tu comptes faire quoi en fait? Aller au sciatique anonyme? Après attention, elle pèse peut-être très lourd, hein, la sciatique de Jean-Claude Juncker. Hein. À mon avis, elle pèse au moins 2 grammes, 2 grammes 5. Après, on va pas lui en vouloir d'avoir mal au dos à Jean-Claude Juncker, c'est normal, il porte sur ses épaules le poids de toute l'austérité des peuples d'Europe. Et ça pèse quand même un peu. Donc encore une fois, même s'il est totalement possible que Jean-Claude Juncker n'ait pas spécifiquement bu, moi ce que je constate, c'est que 1, les internets regorgent de centaines de vidéos où il est complètement pitoyablement bourré. Deuxièmement, c'est de notoriété publique, parce qu'il le revendique lui-même, qu'il a le coude assez léger. Que troisièmement, c'est tellement de notoriété publique que certains politiciens, par exemple comme James Cameron, avaient dû refuser des entretiens avec lui parce qu'il était tellement saoul qu'en fait il n'arrivait pas à le comprendre. Que quatrièmement, tous les journalistes sont au courant de son problème de boisson. Et que cinquièmement, même ses collègues à l'Union européenne le savent. Et c'est vrai que beaucoup de personnes avec qui on s'entretient disent oui, mais parfois dans les couloirs de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker a cette fameuse réputation un petit peu d'avoir voilà la coup des francs. Exactement. Alors bien sûr, il y a certains médias qui se désolidarisent immédiatement pour monter à la rescousse de Jean-Claude, comme le journal Les Échos, qui s'en prend violemment à la fachosphère complotiste antisémite d'extrême droite et à ses accusations fallacieuses, et ils ont décidé publiquement de dire qu'ils ne participeraient pas à ce lynchage politico-complotiste. Bon, sauf que personne ne vous a demandé de participer à quoi que ce soit, puisque personne ne vous lit. Mais bon, ça c'est autre chose. Mais non, attention, les Échos, ils sont sérieux. Et à la fin de l'article, je vous jure, c'est véridique, le journaliste, il ose te balancer « Winston Churchill, ne l'oublions pas, était un alcoolique notoire, ce qui ne l'a pas empêché de sauver le destin de l'Angleterre. » Ouais. Et quel est le rapport entre Winston Churchill et Jean-Claude? Il sauve quoi, Jean-Claude? Non, parce que, attends, faut qu'on soit clair dès le départ du projet. Moi, la vie personnelle de Jean-Claude, je m'en tartine le cul. Qu'il aime lever le coude ou se taper des rails d'héros sur le cul des naines, personnellement, tant qu'il ne fout pas les 3/4 des citoyens européens dans l'austérité la plus totale, je m'en bats le jonc. Après, chacun fait ce qu'il veut, vous pouvez la jouer à la confiance, mais moi, en ce qui me concerne, Jean-Claude, c'est moyen. Je veux dire, on parle quand même de Jean-Claude Juncker. Un mec, je veux dire, la dernière fois qu'il a dit la vérité à quelqu'un, il savait pas encore parler. C'est chaud. Puis ils sont mignons, les médias, Jean-Claude Juncker, là, traiter la moitié de l'Europe de complotiste, sauf que, Jean-Claude, ouais, la différence entre toi et moi, c'est que moi, quand j'ai un coup dans le pif, je fais pas chier mes collègues de bureau avec mes histoires de soucoupe volante. Nous n'allons pas arrêter notre vol vers l'avenir. Les horizons nous attendent. Et nous volons vers les horizons qui sont ceux de l'Europe et de la planète entière. Il faut savoir que ceux qui nous observent de loin sont inquiets. J'ai vu et entendu et écouté plusieurs des dirigeants d'autres planètes. Ils sont très inquiets parce qu'ils s'interrogent sur la voie que l'Union européenne va poursuivre. En gros, ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'au vu de son palmarès, la question qu'il faudrait se poser, c'est pas de savoir s'il était bourré, c'est de savoir s'il était plus bourré que d'habitude. Et c'est déjà un problème en soi. Et puis même s'il était vraiment bourré, de vous à moi, c'est pas étonnant, avec tous les pots de vin qu'il prend. Après, c'est vrai que le seul avantage qu'on peut reconnaître à l'alcoolisme de Jean-Claude Juncker, c'est que quand il a vraiment un coup dans le nez, et que là pour le coup c'est indiscutable, il a aussi, heureusement, une petite tendance à dire la vérité. Une fois n'est pas coutume. Vous regardez quand on lui demande de se replacer. Le dictateur arrive, dit-il, et le voici. Bam! Bon après, rassurez-vous, tout le monde n'est pas comme Jean-Claude Juncker, il y a des hommes et des femmes politiques qui bossent, et particulièrement des femmes, avec Marlène Schiappa. Marlène Schiappa qui en ce moment travaille à Donf les ballons. Mais elle fait pas son boulot par contre. Pour Paris Match, j'ai interviewé Claire Chazal. Sa carrière, son regard sur MeToo, son rapport à la maternité, son engagement pour les droits LGBT+. Et non, c'est LGBTQI+. C'est pas bien ce que tu fais, Marlène, d'oublier le QI comme ça. Enfin, en même temps, venant de toi, c'est pas étonnant qu'il n'y ait pas de QI. Et sa vision de l'émancipation des femmes. Merci à elle et au journal d'avoir permis cette rencontre. Ouais, c'est super ça, Marlène, dis-moi. Alors par contre, petite question. Entre tes tweets où tu t'auto-cunis en permanence sur le fait que tu branles rien, tes humiliations publiques télévisuelles, tes performances théâtrales insoutenables, tes selfies aux États-Unis, ton travail de romancière payé avec mes impôts et ton nouveau taf de journaliste, est-ce que tu penses à un moment réussir à trouver un minimum de temps pour faire le boulot pour lequel on te paye?
Non, parce que je veux dire, au bout d'un moment, ça sert à rien de voter le cumul des mandats si c'est pour que les politiciens fassent 35 autres jobs à côté qui n'ont rien à voir avec la politique. Ou alors c'est une nouvelle mode, mais à ce moment-là, faut nous prévenir. C'est quoi la prochaine étape? Emmanuel Macron qui fait l'interview du président du MEDEF dans le Figaro Économie, ou Jean-Yves Le Drian qui gratte la biographie du prince héritier d'Arabie Saoudite? Au moins une chose est sûre, la frontière opaque entre le journalisme et la politique est définitivement close, hein, c'est heureusement. Bah non, elle n'existe plus. Et donc du coup, Marlène, comme à son habitude, elle s'en est pris plein la gueule par tous les réseaux sociaux, du coup elle a décidé de répondre à tous ces ignobles complotistes réactionnaires populistes de droite. Le mépris agressif d'une petite caste pour les gens lisant Paris Match, regardant TPMP et pour tout ce qui sort des codes est sidérant. Ce snobisme a détourné des gens de la chose publique, qui n'est pas l'affaire de quelques-uns. Le devoir des politiques est de parler à tous. Et tout, putain, le point inclusif, c'est pour mon cul? Alors par contre, du coup, petite question, Marlène, vu que sur Twitter, c'est jamais très clair, hein, tu sais, on est limité avec les caractères. Quand tu défends Paris Match, on parle bien du journal condamné par la justice pour avoir diffusé des photos illégales de Mohamed Merah à son procès. On est d'accord. Et quand tu parles de TPMP, on est bien d'accord. Tu parles de l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. C'est bien ça, tu me rassures. Donc on parle bien de cette émission régulièrement mise en cause et condamnée par le CSA pour harcèlement moral, harcèlement sexuel, homophobie, et dans laquelle un présentateur qui se vante de tremper son pénis régulièrement dans les verres de ses employés non consentantes et dans laquelle il contraint une de ses chroniqueuses à lui toucher le pénis, se livre régulièrement à des blagues homophobes pour lesquelles il a été condamné. On est d'accord, on parle de la même émission. Donc du coup, on est bien d'accord, non seulement tu sers à rien, et en plus, quand tu ouvres ton museau, c'est pour défendre l'émission qui incarne à peu près l'antithèse absolue et parfaite de tout le combat politique que tu mènes. Ok. Non, sans déconner, Marlène, faut que tu lâches l'affaire, là, hein, parce que je veux dire, j'ai pas vu plus ridicule depuis tes derniers selfies. Oui, tes derniers selfies, celui que je vous ai montré tout à l'heure, là. Oui, elle était à la Gay Pride. Ouais, aux États-Unis, elle fait la fête et tout. Par contre, petite remarque pour le coup. T'es ridicule. 2, t'es ridicule. Et 3, sur les panneaux, là. Ouais, on est bien d'accord qu'il y a marqué ministre pour l'égalité des genres. 2 fake news en 4 mots, ça fait beaucoup, parce que t'es pas ministre, déjà. Oui, je sais, c'est plus facile de pas voir le réel sur ce coup-là. On va dire qu'on n'a rien vu, hein, tu t'es fait niquer, mais c'est pas grave. Et deuxièmement, je croyais que c'était pour l'égalité homme-femme, moi. Tu nous parles toujours d'égalité des sexes. Donc c'est le genre, on est bien d'accord. Le truc que tous les mecs qui disaient « Ah, mais il y a peut-être un truc de théorie du genre en France. » Ah, complotiste! Ça n'arrivera jamais, complotiste! Hein, donc eux, non, en fait, ils sont toujours complotistes, mais il y a marqué sur les panneaux, quoi. Donc à un moment, c'est cool de défendre des trucs, mais il faudrait peut-être l'assumer de face, quoi. Non, je dis ça, je dis rien. Enfin non, je dis rien, et d'ailleurs, je pense que tu devrais arrêter de dire aussi et de pointer ton cul dans les émissions. C'est quoi le féminin de macho? C'est misandre. Vous voyez ce que c'est? Ça vous dit quelque chose, ce mot? Non. Misandre, c'est l'inverse. C'est le fait de ne pas aimer les hommes et de les stigmatiser en tant qu'hommes. Et c'est pas un peu ce que vous êtes? Vous avez obligé votre mari à démissionner pour garder vos enfants? Aïe, 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 aïe. Ouh là là. Ouh, j'aurais pas aimé. Enfin, j'y serais peut-être pas allé. Enfin, j'aurais pas été invité. Mais, Marlène, on est bien d'accord que là, tu viens de te faire atomiser le fion par une gamine de 8 ans? On est d'accord. Enfin, on est d'accord. Tout le monde n'est pas d'accord. Sur les réseaux sociaux, beaucoup doutent de la véracité de cette scène et pensent que Marlène Schiappa était totalement au courant de ce qui allait se passer parce qu'un gosse de 8 ans n'a pas la capacité intellectuelle de sortir ça. 1, c'est la génération du troll. 2, il y a quand même beaucoup de gamins qui sont surdoués ou même précoces. Et 3, moi je me souviens, alors, famille de gauche, hein, mais que quand j'étais môme, des fois ma mère me disait, la prochaine fois que ton prof il dit ce genre de conneries de droite, bah tu lui répondras ça. Alors oui, ok, c'est un peu utiliser ses enfants pour faire de la politique, mais on n'est pas au niveau de la manif pour tous, faut pas déconner. Et effectivement, il est totalement possible que la gamine se soit fait glisser un mot à l'oreille par papa ou maman, hein, et qu'elle savoure, ça se voit, le plaisir de faire sa maline et de foutre en PLS une ministre. Comme tu y vas. Non, alors moi je pense pas être misandre. La plupart de mes meilleurs amis, enfin j'ai beaucoup d'amis filles, mais j'ai aussi beaucoup d'amis garçons. Et là, me faire passer pour quelqu'un, par exemple, qui serait raciste, alors que j'ai des amis qui sont justement arabes. Je m'entends très bien avec les hommes. Donc vraiment, j'adore les hommes, j'ai aucun problème avec ça. Il faut dire qu'elle a commencé fort, hein. Elle s'est pointée, elle a demandé tout de suite aux gosses qui est féministe dans la salle. Bon, il y en a 2 qui ont levé la main, mais Marlène, ils sont pas féministes. Et heureusement d'ailleurs qu'ils ne le sont pas, parce qu'ils n'ont pas à être féministes, ils n'ont pas à être catholiques, ils n'ont pas à être bouddhistes, ils n'ont pas à être musulmans, ils n'ont pas à être ce que tu veux en fait. C'est pareil, quel que soit le... Ce sont des gosses de 6 ans.
Donc ils sont ni socialistes, ni féministes, ni bouddhistes, ni tout ce qui est rimoriste en fait. Ça ne, ou en ce que tu veux. Enfin, ce sont des gosses, tu les laisses se construire, puis à un moment, on va voir où ils vont. Vive la France, mes amis, ce pays absolument magnifique où une membre active du gouvernement, bah si, elle est active, pas dans son boulot, mais elle est active. Ah, donc faites pas chier, se prend à 15 jours d'affilée une PLS par Jean-Claude Van Damme et une gamine de 8 ans. Moi, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser et je vais aller me revoir des vieux discours de Georges Marchais. Ça va me redonner foi un peu. Je suis pas content!